Bonjour et bienvenue sur Parle de Sens. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la polarisation, qui est la même chose que la dualité. Quand on est identifié à notre corps, à notre personnage, à notre nom, à notre prénom, à notre histoire, eh bien, naturellement, on va être dans la polarisation. On va vouloir attirer à nous ce qui nous semble bien et positif, et on va refuser ce qui nous semble mal ou négatif. Et ainsi, on va polariser et on va beaucoup juger ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est positif, ce qui est négatif. Et, 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 et en favorisant comme ça le positif et en refusant le négatif, eh bien, on n'est jamais au centre, on n'est jamais au neutre, et donc on n'est jamais dans la conscience, parce que la conscience, par nature, elle est neutre, elle n'a ni émotion, ni pensée, ni polarisation, elle est dans un constat permanent, dans une présence permanente. Et la conscience, elle n'est pas différente de nous, hein. Ma conscience, c'est moi sur un autre plan, et c'est moi au-delà du personnage auquel je suis identifiée. Et plus on avance sur un chemin de conscience, plus notre conscience s'ouvre, et plus on se rend compte des polarisations que l'on peut avoir. En tout cas, c'est l'invitation que je vous fais aujourd'hui dans cette vidéo, c'est d'observer en vous, d'observer en nous quand est-ce qu'on polarise, quand est-ce qu'on va juger ça de positif ou ça de négatif, entretenir le positif et, euh, et, et, euh, et critiquer le négatif. Alors, pour ce qui est de la polarisation négative, le moins, ben, c'est facile, hein, le mal, l'ombre, on la voit, on va juger notre colère négative, notre tristesse négative, et puis d'autres émotions positives. Voilà, il y a des événements positifs, des événements négatifs. S'il y a une maladie, c'est négatif. Si je suis en bonne santé, c'est positif, etc., etc. Alors qu'au niveau de notre conscience, il n'y a absolument rien ni de positif ni de négatif. Tout est neutre. Tout événement, toute rencontre, tout ce qui se passe dans notre vie est complètement neutre. Ce ne sont que des expériences. Et, et oui, ce que je voulais dire et que j'ai perdu le fil, c'est que c'est facile quelque part de voir quand on polarise de façon négative, parce que ça nous énerve, on est en colère, voilà, c'est négatif, on n'en veut pas, on le refuse. Donc on voit la polarisation négative assez facilement, et donc on peut assez facilement s'en rendre compte et s'entraîner à, à- à rester neutre dans ce qui nous touche et qui est négatif pour nous. Et c'est toute l'invitation avec la loi du principe de ramener au neutre les événements qui nous arrivent. Dans la polarisation positive, eh ben, c'est un peu plus piégeux, c'est un peu le piège. Et c'est le piège de la spiritualité New Age qu'on nous vend sous toutes les coutures, d'amour inconditionnel, d'être dans la paix, dans la zénitude à chaque instant, d'être dans la tolérance absolue, etc., etc. Et ce qui est en soi très très beau, sauf que souvent, c'est totalement polarisé. C'est totalement polarisé dans le plus, et c'est-à-dire on va se battre pour la paix, on va prôner la paix, et en même temps, on va refuser tout ce qui est négatif en nous, c'est-à-dire refuser nos énervements, refuser ce qui n'est pas tolérable, et du coup ne pas forcément poser des limites et pouvoir tomber dans un sacrifice qui n'est pas du tout juste et qui n'est pas du tout neutre. Et c'est intéressant, du coup, d'aller observer où est-ce qu'on peut euh, avoir une vision un petit peu bisounours dans une polarisation positive, euh, d'entretenir comme ça une image de... par exemple, je vais donner un exemple, alors je sais que ça pourra heurter certains, mais alors moi, tout ce qui est les anges, les guides, je m'adresse aux anges, je suis mes guides, c'est eux qui me guident en mettant bah, bien sûr les anges et les guides à l'extérieur de moi, dans des formes de personnages. Pour moi, ça c'est de la dualité, ça reste de la dualité et de la polarisation positive. C'est-à-dire que bah, les anges, ils sont bons, ils sont bien, ils vont m'aider. Oui, on peut toujours demander à un ange, mais si l'ange, ça n'est pas ma propre conscience et que j'y mets une forme extérieure à moi, eh bien, je suis toujours dans la dualité parce que je fais toujours un extérieur.
Et donc revenir au neutre dans cette polarité, dans cette polarisation positive, c'est d'observer toutes nos croyances qui nous rassurent, mais qui nous gardent en dehors de nous. Et c'est un petit peu moins facile, je trouve, que d'observer nos croyances négatives qui nous gardent aussi en dehors de nous, mais qui viennent pas du tout nous rassurer. Euh, Quoique, parfois oui, mais en tout cas qui sont pas confortables. Voilà ce dont je voulais parler aujourd'hui. Et donc, l'invitation, c'est de cesser de polariser. Donc, je vais vous remontrer ce signe du 8, hein. C'est vraiment le nombre 8 en bioanalogie qui parle du jugement, du non-jugement. Donc, de cesser de polariser dans la présence. Si je fais ce 8 couché, eh ben, on peut imaginer qu'il y a d'un côté le positif, de l'autre côté le négatif. Et moi, je suis invitée à revenir toujours au centre. Et je ne pourrais pas aller que dans le positif ni que dans le négatif. Ça n'est pas possible parce que dans l'équilibre, il y a forcément les deux. Sur l'image de cette vidéo, j'ai mis une batterie. Dans une batterie, pour que le courant circule, pour que l'énergie circule, il faut un plus, il faut un moins et il y a un neutre aussi. Et c'est l'invitation, c'est de marier ensemble le plus et le moins que j'ai en moi, le féminin et le masculin que j'ai en moi, le positif et le négatif, euh, ce qui est confortable et ce qui ne l'est pas, euh, ce que je juge bien et ce que je juge mal, de pouvoir ramener tout ça au centre, ramener tout ça au neutre, parce que c'est dans mon centre, dans cette neutralité, dans cette présence, et on en revient toujours à la présence, que je suis dans la conscience qui est l'observateur de mon personnage et en étant, je suis cette conscience et cette conscience qui observe, en étant dans cette posture du témoin, je n'ai aucun jugement sur ce que je vis. Et oui, je peux vivre des choses négatives que je juge négatives, mais pour ma conscience, elles ne sont pas négatives, elles sont. Elles ne sont ni pas positives non plus, elles sont. Et dans cette neutralité, ça me permet de rester dans mon centre et de laisser venir l'extérieur, comment je pourrais dire ça? Laisser venir les situations à moi, c'est-à-dire d'observer toutes les situations que je vis plutôt, avec plus de détachement, de recul, et ça me permet, au lieu de rentrer tout de suite dans un émotionnel débordant et de me laisser happer par l'émotion, ou et souvent aussi dans un mental débordant, donc dans beaucoup de pensées, de questionnements, de il faudrait, je devrais, j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais pu, etc., de pourquoi, de comment, eh bien, de pouvoir observer ces pensées qui sont là et de pouvoir les laisser me traverser, de pouvoir observer ces émotions qui sont là et de pouvoir les laisser me traverser. Je vous ramène à la vidéo que j'ai nommée être un bambou creux et moi rester dans mon centre qui est celui qui est cet endroit, ce point zéro où je peux juste être l'observateur de ce que je suis en train de vivre et de n'y porter aucun jugement, aucune polarisation. Et alors là, l'énergie, au lieu d'être bloquée, elle va circuler euh, pour, euh, pour qu'on cesse d'entretenir les mécanismes de survie, les mémoires de l'humanité de survie, enfin, les mémoires de survie de l'humanité plutôt, euh, qui rassure fortement mon ego animal, mais qui ne me permet pas d'accéder à, à une autre conscience et à une autre vision du monde. Et donc de créer aussi un monde différent, plus neutre. Voilà l'invitation d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas fait et que ça vous intéresse. Et puis surtout à mettre des commentaires. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à commenter, à nommer qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça. Ça peut parfois déranger, ça peut parfois être enfin des mots sur quelque chose que vous sentez et que vous ne savez pas nommer. Et moi, j'avoue que j'ai très peu de commentaires sur les vidéos et que vos commentaires, en fait, ils m'encouragent à continuer parce qu'on n'est pas très nombreux sur cette chaîne, c'est assez logique. Mais, et puis parfois, je me dis, bon, est-ce que je continue? Il n'y a pas beaucoup de réactions. Qui écoute ça? À quoi ça sert?
Voilà, donc s'il vous plaît, là j'ai besoin d'un petit coup de remontant. N'hésitez pas à commenter, à nommer ce qui est là pour vous, à partager, parce que c'est dans nos partages aussi que, dans nos échanges, quand on parle et quand on dépose des choses, qu'on peut prendre conscience aussi de ce qui est là pour nous. Voilà, à très bientôt.